je m'appelle Sabrina et je vais vous présenter 2 films. Le premier film, c'est sur les aérosols. On va voir comment faire pour bien inhaler. Le deuxième, c'est sur un nouveau produit pour lutter contre les effets de la mucoviscidose que l'on prend en aérosol. Vous allez me retrouver dans ces 2 films, d'abord parce que j'adore faire du cinéma et je voudrais en faire mon métier plus tard. Et puis, j'ai la muco et je connais bien le pulmosime, car je l'ai utilisé pendant les tests. Alors à tout de suite. Viens voir, Sabrina. C'est le jardin des brouillards. Mais on n'y voit plus rien. C'est parce qu'on est entouré de millions de gouttes d'eau qui flottent dans l'air, au cœur d'un aérosol. Un aérosol comme ceux qu'on utilise pour se soigner? Oui, il y a des aérosols naturels, comme la brume, les nuages, ou même la poussière qui vole. Et puis, il y a tous les aérosols fabriqués par l'homme. Et nos aérosols, c'est pareil? Ouais, c'est comme le brouillard, à part que c'est un nuage de médicaments. On l'utilise pour se soigner. Regarde, tu as vu? Le nuage, il s'est évaporé. Non, il ne s'évapore pas, il se dépose dans le verre. Oh, mais il y a plein de gouttes. Oui, les gouttelettes de médicaments. Il y en a plus ou moins dans chaque nuage. Elles peuvent être petites, moyennes ou grosses. Regarde ce que font les grosses. Oh là, elles sont balèzes, hein? Ouais, c'est les plus lourdes qui tombent le plus vite, Comment elles s'écrasent. à cause de leur poids. Les moyennes aussi, mais moins vite. Sédimentation. Et les petites, qu'est-ce qu'elles font? Ah, les petites, elles prennent leur temps. Elles virevoltent de droite à gauche. Et quand elles touchent une paroi, elles s'y collent. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, le nuage est passé dans le tuyau et dans la courbe. Elles ratent leur virage, hein? Et oui, les grosses gouttes ont du mal à éviter les obstacles à cause de leur élan. Ça se passe dans les virages et au carrefour. Impaction. Plus le nuage va vite, plus il y a d'impaction. Alors si j'ai bien compris, plus les gouttes vont vite, plus elles ratent leur virage. C'est pareil dans les carrefours. Exactement. Maintenant, vous connaissez bien la nature des aérosols, leur manière de se déposer. Eh bien, je vais vous présenter les appareils qui permettent de fabriquer un nuage de médicaments quand on ne possède pas un flacon pressurisé. Les nébuliseurs se répartissent en 2 familles. D'une part, les appareils pneumatiques, c'est-à-dire ceux qui utilisent l'air comprimé. D'autre part, les appareils ultrasoniques. Dans les appareils pneumatiques, l'air comprimé monte, fait monter le liquide, fait éclater la surface en fines gouttelettes et le propulse à l'extérieur. Avec certains pneumatiques, on peut produire l'aérosol à la demande. Uniquement pendant la phase inspiratoire. L'air comprimé provient généralement d'un compresseur, parfois d'une source extérieure. Dans les ultrasoniques, un quartz vibre à très haute fréquence au fond de la cuve, produit des ondes qui font éclater la surface. Là, vous voyez que le nuage reste à l'intérieur de l'appareil. Pour le faire sortir, il faut inspirer. Il y a 2 sortes d'appareils ultrasoniques. Les petits, peu encombrants mais pas toujours très faciles à nettoyer. Et les plus grands, plus faciles d'entretien avec la coupelle jetable, mais un peu plus encombrants. Alors moi, c'est un pneumatique. Je peux commencer? D'accord. Mais avant tout, lis très bien ton ordonnance. Tout a son importance, du choix de l'appareil jusqu'à la durée de la séance. Regarde, tu verses tout le flacon, sans en mettre à côté, bien sûr. Et puis, tu rebouches ton nébuliseur. Tu branches ton tuyau sur le compresseur et tiens, sur ton nébuliseur. Tu le tiens bien droit, hein?
Si tu as un problème de montage, tu regardes la notice, c'est hyper clair. Quand tu as fini, et seulement quand tu es prête à inhaler, tu branches l'appareil. Redresse-toi un petit peu. Voilà. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand tu inhales. Là, tu respires trop vite, comme un petit chien. Le nuage, il va pas profond, et les gouttes, elles n'ont pas le temps de se déposer. Écoute, Sabrina. Essaye de respirer plus profondément. Là, carrément, c'est trop violent. Le nuage, il descend profond, mais il n'y a que quelques jaunes qui arrivent au fond, parce que les rouges et les vertes, elles ont trop d'élan et elles s'écrasent dans le virage de la gorge. Si tu inhalais par le nez, il y en aurait encore moins qui réussiraient à passer. C'est normal, parce que le nez, il sert à filtrer l'air. Ah oui, il y en a un paquet qui est resté dans le nez. Oui, mais regarde ton masque. Il y a un paquet de nuages qui s'échappent dans la pièce. Il faut toujours éteindre ton appareil quand tu arrêtes d'inhaler. Allez, Sabrina, on recommence. Tu inspires bien profondément, mais tranquillement. C'est plus facile si tu expires à fond. Ah, regarde là, c'est super. Le nuage descend au plus profond des poumons. Et comme ça ne va pas trop vite, les grosses gouttes ne restent pas toutes bloquées dans la gorge. Les vertes aussi arrivent à descendre dans les étages inférieurs. Et les plus légères atteignent les profondeurs du poumon. Si en fin d'inspiration, tu peux t'arrêter une petite seconde, tu leur laisses encore plus de temps pour se déposer avant l'expiration. Mais les rouges, elles ne servent à rien puisqu'elles ne vont pas dans les poumons. Dans ce cas-là, d'accord. Et dans le traitement du nez ou de la gorge, elles sont au contraire très utiles. Et d'ailleurs, selon le type d'appareil, on va produire plutôt des petites ou plutôt des grosses particules. L'aérosol est merveilleux puisqu'il permet de traiter exactement où l'on veut. Mais attention, son efficacité dépend principalement de vous. Il faut non seulement une respiration qui permette à l'aérosol d'aller loin dans les poumons, mais aussi respecter toutes les indications. La pression de l'air comprimé dans les appareils pneumatiques, par exemple, joue à la fois sur la taille et sur le nombre des particules. Pour les ultrasoniques, la puissance de nébulisation est très importante. Si le nombre de gouttelettes est trop faible, en fin de séance de nébulisation, il restera une partie du traitement dans l'appareil. Pour un autre traitement, vous n'en laisseriez pas la moitié. Ah, j'oubliais. Vous n'auriez pas idée de partager votre médicament avec votre voisin. Alors, évitez de partager votre nuage. Tu viens? Voilà, j'arrive. Je vais maintenant vous parler de l'hygiène de l'administration par aérosol, qui est un point excessivement important. Et oui, le nettoyage, c'est important. C'est vrai, c'est pas très marrant, mais il faut le faire. Après chaque séance, tu laves tout soigneusement. Ça doit ressortir nickel. Ensuite, tu rinces à l'eau chaude. Le séchage aussi, c'est très important. Parce que s'il reste la moindre petite goutte, elle peut devenir un véritable nid à microbes. Il faut toutes les chasser. Une fois par semaine, c'est le grand jeu. Après avoir lavé ton matériel, tu vas le désinfecter. Tu fais attention à la dilution du désinfectant et tu respectes le temps de trempage. Là aussi, tu rinces à fond et tu sèches, comme d'habitude. L'aérosol a encore de multiples facettes tout aussi intéressantes. Prenons par exemple... Tu verras, il délire complètement celui-là. Si l'on s'intéresse au rôle joué par les viscosités et les tensions superficielles du liquide, on se rend compte que si l'on passe d'un médicament à un autre, non seulement on aura des différences...